On poursuit cette radio des villages pour découvrir ce que la vallée nous réserve côté culture. Nous sommes toujours en direct du café associatif de la MJC de Chamonix et c'est le moment d'ouvrir et d'accueillir au micro Alizée Demélie. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour à tous, très bien, merci. Vous êtes chargé de la programmation des actions culturelles Mairie de Chamonix. Et après une pause forcée par la pandémie, le festival Intendance a fait son grand retour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé la création d'un tel festival et là son retour finalement dans la vallée ? Ça a été une demande des établissements scolaires qui appréciaient fortement le festival. Et puis on s'est rendu compte que nos spectacles de danse fonctionnaient très bien et qu'il y avait une envie vraiment de pratiquer avec les professionnels. Donc on a retenté l'expérience cette année. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer peut-être aux éditoristes qui ne connaissent pas ce qui est finalement la philosophie d'Intendance ? Alors l'idée d'Intendance, c'est d'accueillir des compagnies. Cette année, on en accueille 3. Et puis donc qu'on puisse avoir des scolaires, donc des spectacles destinés aux scolaires et de la pratique avec ces professionnels et des spectacles tout public. Voilà, donc c'est ce qu'on propose cette année. Et qu'est-ce qui fait la spécificité du coup de ce festival par rapport à d'autres événements de danse dans la vallée par exemple ? Déjà il a lieu sur 2 semaines, donc c'est assez intense. On a une tournée dans les crèches. On a les spectacles avec les maternelles, on a de la pratique avec des primaires et des collégiens dans les gymnases, 35 heures de pratique. Et on a un spectacle de clôture qui s'appelle Shifts, où une partie du spectacle a été imaginée uniquement pour nous, pour le festival. D'accord. Donc ça sera une grande première. Donc voilà, c'est vraiment, ça se différencie vraiment de ce qu'on faisait jusqu'à présent. D'accord. Et pourquoi vous l'avez pensé du coup comme une rencontre entre artistes et habitantes ? Finalement ? Tout à fait. Alors, il y a toujours une frustration parce que parfois on fait venir des artistes de très loin et puis on les accueille 2 jours et puis ils repartent. Et on est toujours un peu frustré de se dire qu'on pourrait aller plus loin dans la rencontre. Et c'est vraiment le cas d'Intendance. Là, on a une compagnie qui fait la tournée des crèches. Ils sont présents 1 semaine sur le territoire avec des spectacles pour les maternelles, des spectacles pour les crèches, une sensibilisation pour les plus petits. Donc au moins, on a on a une certaine fierté à les garder plus longtemps et de profiter de leur savoir pour transmettre auprès des petits. Et vous accueillez du coup des amateuristes et des novices, mais aussi du coup des professionnels. Comment vous trouvez l'équilibre ? Quel équilibre en fait vous cherchez dans cette mixité ? Alors, du coup, là, on a surtout des amateurs. On a on va avoir 2 heures d'atelier samedi prochain avec le club de gym. D'accord. Mais sinon, c'est surtout sur des amateurs et des collégiens. Donc, on a tous les 6e, notamment de Jeanne d'Arc. On a quelques primaires. Et souvent, c'est des enfants qui découvrent la danse. Et on a remarqué, notamment avec l'option sport du bac, que 75% des élèves choisissaient la danse. Donc on sent quand même qu'il y a vraiment une envie. 75% des élèves choisissent la danse. Donc du coup on s'est dit, mais en fait il y a une vraie volonté des jeunes à choisir la danse. Filles-garçons d'ailleurs, c'est vraiment mixte. Donc autant commencer à les sensibiliser dès plus jeunes et potentiellement ils s'inscriront plus tard dans les clubs de danse de la vallée. Donc il y a vraiment une attention particulière pour les jeunes et les enfants dans la programmation également ? Oui, tout à fait. Alors cette année, on a 18 spectacles pour le jeune public, ce qui est quand même très important. On a une des politiques culturelles pour l'enfance la plus ambitieuse du département, donc c'est le département lui-même qui nous a félicité par rapport à ça. Et donc sur Intendance, en effet, là on a vraiment mis le paquet. On a en gros 6 spectacles uniquement pour les scolaires sur Intendance. Waouh. Voilà. Donc sur 2 semaines, c'est assez intense et ça répond puisqu'on est complet sur toutes les séances. Donc on a plus de 300 élèves sur chaque séance. Donc c'est quand même. C'est formidable. Ouais, c'est super. C'est compliqué. Enfin, comment vous choisissez les spectacles chaque année, chaque édition, on va dire ? Alors, Intendance a vocation à tourner tous les 2 ans. Mais du coup, je l'ai choisi comme les autres spectacles, c'est-à-dire que je vais à Avignon pendant 10 jours l'été. Je vais au Bonheur des Mômes également, donc au Grand Bornand. Et puis je monte à Paris également, on va dire 3-4 jours en janvier. Et pendant ce temps-là, je vois énormément de spectacles. Je vais aussi sur les salles aux alentours. Je vois à peu près plus de 100 spectacles par an.
Waouh. Donc voilà, et puis derrière, on en garde 25, 30, 35, et puis on est obligé de se séparer de certains spectacles. Donc voilà, c'est surtout des spectacles coup de cœur, et puis qui ont un écho avec le territoire. Le spectacle Shift, donc c'est un spectacle qui mélange la danse et les sports urbains. Donc skate, parcours, roller, et c'est vrai que pour moi ça faisait résonance avec le territoire, avec les habitants qui sont vraiment branchés sur ce type de sport. D'accord. Et hier, il y a eu la première de Conciliabule. C'est de la musique, du théâtre visuel et de la langue des signes. Qu'est-ce qui vous a séduite particulièrement dans cette proposition ? Le côté très poétique. Il y a aussi un vrai jeu de lumière. Et donc c'est ce spectacle qui tourne également sur les crèches. Et du coup, l'instrument qu'ils utilisent, alors je me rappelle plus du nom, c'est un instrument très rare au Japon. Vraiment, il capte les enfants et notamment les bébés. Et c'était assez magique quand je l'ai vu, voilà, avant de le choisir, bien sûr. Et ça marche vraiment super bien. Hier encore, là, on était à la crèche des Petites Cordées, et donc il y a 50 enfants, 50 bébés qui sont venus voir le spectacle. Et ça a super bien fonctionné, on les entend plus. Et en sortant, on dirait qu'ils sont prêts pour la sieste. Ils sont ultra apaisés. C'est fou. Ils veulent dormir sur les tapis. Et donc, ouais, voilà, c'est ce qui m'avait plu à ce moment-là. Et c'est ce que je recherchais un petit peu. Et le samedi, je me demandais si c'est pas la même chose. Si, c'est le même spectacle, D'accord. mais pour les parents qui n'ont pas vu le spectacle, s'ils souhaitent le partager avec leur bébé. D'accord. Parce que j'ai vu que c'était Bulle. Alors, Bulle, c'est la formation pour les tout-petits. Donc, crèche, et Conciliabule pour les maternelles à partir de 3 ans. D'accord. Du coup, c'est pensé différemment, j'imagine ? Bulle, en effet, c'est très léger. En 30 minutes, il l'installe dans une crèche. Pas besoin de beaucoup d'espace, pas besoin de noir. Donc super pour les crèches. Au moins en 30 minutes ils sont prêts, et on peut tourner sur l'ensemble des crèches de Chamonix. Et j'imagine que ça doit beaucoup jouer sur l'écoute. Ça doit être compliqué de faire qu'un enfant soit pendant 30 minutes accaparé comme ça et de faire attention à l'autre, etc. Est-ce que c'est un thème finalement que vous aviez envie de mettre en avant ? C'était surtout faire découvrir la danse dès 3 mois. Et c'est possible avec le mouvement, les lumières, la musique. C'est presque notre meilleur public en vrai. Non, ils sont vraiment. Parce que justement, ils ont pas encore la télé, et ils sont vraiment fans de ce genre de spectacle. Donc c'était vraiment beau hier à voir. Dans votre programmation, il y a également, j'ai peur de l'écorcher, Farah et Koto. Bravo. C'est un mélange du coup de hip-hop, de poésie, je crois qu'il y a un texte poétique, et de vidéo. Mais ce qui m'a surtout séduite, c'est que dans le titre, en tout cas sur le papier, c'est que le spectacle aborde la différence et le handicap à travers un conte. Donc le spectacle, j'imagine, ce qui vous a séduite, c'est de peut-être inviter à changer le regard sur la différence. C'est une dimension qui a compté du coup dans votre choix aussi. Alors tout à fait, c'est un conte malgache. On va dire que ça ressemble à l'histoire du Petit Pousset. D'accord. Et ça aborde en effet le handicap, puisque c'est un frère et une sœur qui doivent s'enfuir dans la forêt, et puis il y en a un des deux qui a un handicap, et ils arrivent vraiment à s'entraider et à ressortir vivants entre guillemets de cette forêt. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un mapping derrière, donc une projection, et les danseurs jouent avec cette projection, donc jouent avec un loup, jouent avec du feu et autres, et ça fonctionne super bien. Donc c'est deux éléments qui m'ont vraiment plu, et en effet la morale à la fin est très chouette. Et ça peut toucher du coup à la fois les enfants et les adultes, ou c'est jeune public ? Alors totalement, l'avantage de la danse, je trouve que c'est vraiment, vous pouvez à tout âge prendre plaisir. Donc en effet là on met à partir de 5 ans, mais les adultes ils trouveront tout à fait leur compte, parce qu'en plus les danseurs sont vraiment très bons. Donc voilà, je conseille vraiment ce spectacle qui est magnifique, et je tiens aussi à souligner que ces spectacles sont à 5 €. Donc que ça soit Bulle, Conciliabule ou Farah et Koto, pour justement qu'on puisse l'ouvrir au plus grand nombre. Et vous avez parlé de Shift, c'est le vendredi 28 novembre, la troupe Ouma. Donc c'est un mélange aussi de hip-hop, de danse, de parcours, je crois même. Et la troupe est composée d'ex-élèves danseurs, traceurs, skateurs. Qu'est-ce que vous espérez que le public découvre en assistant à ce spectacle ? Alors la troupe Ouma, c'est aussi une école qui est basée à Genève, où en effet ils enseignent donc le parcours, le skate et le roller, mais à travers un spectacle où ils mélangent de la danse.
C'est vraiment assez novateur. C'est pas très vieux, hein, ils ont 5 ans. Et quand j'ai découvert cette école, je me suis dit, ça vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça a fait écho à Chamonix, où du coup le côté freestyle fonctionne très bien. Il y a un club de skate, il y a du roller aussi qui est proposé, notamment à l'établissement Jeanne d'Arc. Et quand j'ai vu ce spectacle, voilà, pour moi, il avait été fait pour Chamonix. Je me suis dit, vraiment, les Chamonniards vont s'y retrouver. Et la preuve, le spectacle est déjà complet avec une liste d'attente. Donc, je pense qu'il y avait une vraie demande autour de ce spectacle. Et c'est vrai que de mélanger du skate avec de la danse, il va y avoir des rampes sur la scène et autres, donc c'est vraiment très chouette à voir, et ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est aussi un peu l'idée, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs salles dans la région, donc on a Passy et Sallanches, et c'est aussi d'arriver à trouver aussi sa marque et de programmer aussi par rapport aux habitants et au territoire. Du coup, vous essayez de parler, j'adore le biais de la danse également, aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Comment vous faites du coup pour que des publics très différents puissent tous profiter de la programmation ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, en effet, Shift, c'était totalement l'idée d'amener des adolescents. C'est un peu l'envie de tous les programmateurs. C'est pas simple, en effet, parce qu'on remarque qu'en effet, à partir d'un certain âge, on va dire 12-13 ans, on perd un peu notre public. Ils viennent avec l'école, mais parce que c'est une obligation. Ensuite, les parents souhaitent les emmener, mais bon, déjà, c'est plus compliqué. Donc, en effet, c'est de trouver des spectacles qui puissent leur parler. Et Shift, c'est le cas. On a énormément de familles, énormément d'ados. C'est à partir de 11 ans aussi, donc voilà, c'est quand même plus pour eux. Et comme ils pratiquent du ski ou du hockey ou autre, hein, comme ils pratiquent de la glisse, ils se retrouvent dans ce type de proposition. D'accord. Donc, pour l'instant, là, le pari est réussi. Et aussi, ce qui nous aide, c'est qu'ils ont eu des ateliers avec ces danseurs toute la semaine, pendant 2 semaines. Donc, en effet, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir le spectacle. Oui, c'est ça, il y a 28 heures d'atelier Alors, auprès de Jeanne d'Arc, les 6e ont 8 heures chacun. Chaque élève de 6e a 8 heures de cours avec ses enseignants. C'est imposé ? Alors, c'est imposé. C'est un financement du département également. Donc le département paye l'intégralité des ateliers. Et c'était une envie de Jeanne d'Arc qui du coup possède aussi une option musique-danse où ils essayent vraiment de développer ce sport et cette discipline auprès des élèves. Donc ils se sont vraiment inscrits dans le festival. Ouais, c'est une vraie expérience participative. Et c'est quoi du coup l'objectif principal de ces ateliers ? Alors c'est surtout de leur donner des billes pour après, et puis de découvrir une discipline qui mélange en effet le parcours et la danse. Parfois il y a des élèves qui sont un peu réticents à la danse, notamment les garçons, où du coup c'est quand même le corps, c'est pas évident, surtout à cet âge-là, c'est l'adolescence. Le fait de mettre du parcours, des acrobaties, et tout de suite pour eux ça leur parle et ils se lâchent entre guillemets plus facilement. Et les habitantes réagissent comment là face à ces spectacles, à ces ateliers ? Est-ce qu'il y a des personnes qui se lancent, qui veulent se lancer comme ça sans expérience, etc. Alors on verra après le festival. Là vraiment on était surtout sur des scolaires, pas forcément sur les habitants, puisque les années précédentes on avait remarqué que les habitants ne s'y prêtaient pas vraiment. D'accord. Donc on essaye là déjà de le remettre dans les écoles, et puis on verra en effet dans 2 ans comment on essaye d'intégrer peut-être plus d'habitants. Peut-être après Shift, si on a des discussions avec le public, voir si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. D'accord. Et vous du coup, c'est ouvert au public ou là, tous les spectacles sont complets déjà ? Alors, dans Phare et Coteaux, il y a encore de la place. D'accord. Donc, c'est mercredi prochain. Samedi, c'est complet, mais c'est une petite jauge. Donc, et Shift, oui, c'est complet déjà. Oui, c'est bien ce que j'avais vu. Alors après, si vraiment on a des personnes qui sont intéressées, qui veulent absolument voir Shift, ils peuvent assister à la séance scolaire de l'après-midi. Il nous reste encore quelques places. Donc dans l'idée, pas hésiter à appeler le service et puis du coup, on les intègre dans une séance scolaire. D'accord. Et pour vous, c'est quoi le moment fort du coup d'un festival comme Intendance ? C'est la rencontre, c'est le spectacle, c'est l'atelier, un peu les trois. Alors notamment avec Jeanne d'Arc, il va y avoir un rendu, un petit spectacle pour les autres élèves. Donc en effet, il y a quand même une création qui sera imaginée. Je pense aussi des élèves d'avoir eu les cours et puis d'assister au spectacle de la compagnie derrière. Il y a vraiment une consécration, de voir un peu ce que ça peut donner, ce qu'ils ont appris, parce qu'il y a des mouvements, des gestes qui seront appris et ces gestes seront présents au spectacle. Donc ça montre que parfois avec peu de choses, on arrive déjà à faire un spectacle de qualité. Et pourquoi pas vraiment les pousser à pratiquer la danse sur une saison prochaine ou à s'intéresser à ce type de discipline. Et vous espérez que
qu'ils gardent quoi du coup en mémoire là après cette édition? Cette rencontre entre professionnels et élèves, j'espère qu'en effet ça restera marqué pour eux, parce que c'est une chance vraiment de pouvoir avoir. Ils ont quand même 3 enseignants, chacun vraiment très fort dans la discipline, et j'espère en effet qu'il y aura des souvenirs adultes de cette expérience-là. Merci beaucoup. Vous avez peut-être un dernier mot. Donc il reste des places pour un seul spectacle. Pour Farah et Koto, donc n'hésitez pas, même si vous êtes adulte sans enfant, vous avez le droit de venir. C'est 5 € et c'est mercredi prochain à 10h. Ok. Et ça se passe à l'EMC2. Tout se passe à l'EMC2. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de vous être prêté au jeu de l'interview. C'était Alizée Demélier au micro de Globule Radio. Le festival Intendance, c'est à Chamonix en ce moment. Il reste encore des places. Belle journée Alizée. Et de notre côté, c'est déjà la fin de cette émission spéciale de la radio des villages.